Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a quitté ce mercredi Alger où il a effectué une visite de travail et d'amitié de 2 jours. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a supervisé ce mercredi au niveau de la base aérienne de Ain Ouassara un exercice de parachutisme sportif. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtal Lamamra, a pris part par visioconférence à la conférence ministérielle à mi-parcours du mouvement des pays non alignés. Le Sénégal, intéressé par le partenariat avec les opérateurs algériens, l'ambassadeur de la République du Sénégal était en visite à Mostaganem. Il dévoile que son pays est intéressé par le transfert de l'expérience algérienne dans différents domaines. Et puis l'Algérie vient d'achever sa campagne de pêche de thon rouge. Les navires algériens sont de retour après avoir pêché la totalité du quota réservé à notre pays. On en parlera également dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a quitté ce mercredi Alger où il a effectué une visite de travail et d'amitié de 2 jours dans notre pays. Le président nigérien a été salué à son départ à l'aéroport international Houari Boumedienne par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, et le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtal Lamamra. Donc, le président du Niger qui a été donc salué à son départ par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtal Lamamra, ainsi que des membres du gouvernement également présents à son départ. Le général de corps d'armée Saïd Changriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé ce mercredi au niveau de la base aérienne de Ain Ouassara en première région militaire. Il a supervisé un exercice de parachutisme sportif exécuté par des membres de l'équipe nationale militaire de cette discipline et auquel ont pris part également des personnels militaires de la Junte féminine. Yannis Saïd Bakassam. Sur les lieux, le général de corps d'armée a suivi de près le déroulement de cet exercice qui a été un succès total en présence des commandants des forces terrestres, des forces aériennes, du commandant de la première région militaire et du chef du service des sports militaires.
protection. À la fin de l'exercice, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les membres de l'équipe nationale militaire de parachutisme sportif et les a félicités pour les résultats encourageants obtenus grâce aux efforts colossaux consentis tout au long de l'année d'instruction, ainsi que lors de la préparation et l'exécution de cet exercice, soulignant le haut niveau atteint par notre équipe nationale militaire de parachutisme sportif et les succès qu'elle continue de réaliser sur les plans national et international. À l'occasion de ma supervision aujourd'hui au niveau de la base aérienne de Ain Oussara, en première région militaire de l'exercice de parachutisme sportif, je tiens à saluer le haut niveau atteint par notre équipe nationale militaire dans cette discipline et les exploits qu'elle continue de réaliser sur les plans national et international. La performance remarquable qu'elle a présentée il y a quelques jours à l'occasion de la sortie des promotions présidée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale au niveau de l'Académie militaire de Cherchell, défunt président Houari Boumediene, en est le meilleur exemple dans la mesure où elle a impressionné les présents par le degré de professionnalisme et d'excellence dont elle a fait preuve grâce au travail assidu et à la détermination à représenter honorablement l'armée nationale populaire et hisser haut le drapeau algérien lors des manifestations sportives internationales. Le général de corps d'armée a également exprimé sa satisfaction de constater la participation de personnel de la gente féminine à ce genre de sport et réussir dans l'une des spécialités qui était, il y a peu de temps, exclusivement réservée aux hommes, prouvant ainsi leur grande détermination à percer dans tous les domaines de la profession militaire avant de les exhorter à préserver dans le travail pour hausser encore davantage le niveau sportif au sein de l'armée nationale populaire. Je tiens également à exprimer mon entière satisfaction de voir nos filles au sein de l'armée nationale populaire prendre part à ce genre de sport militaire et réussir dans l'une des spécialités qui fut, il y a peu de temps, exclusivement réservée aux hommes, démontrant ainsi leur grande détermination à accéder à tous les domaines de la profession militaire et à la perspicacité de la stratégie du haut commandement de l'armée nationale populaire visant à motiver la gente féminine pour reprendre la place qui lui est due sur tous les plans et dans tous les domaines et impliquer la femme dans l'effort global du développement de l'ensemble des composantes de nos forces armées par considération à cette femme résistante, militante et moudjahida, encourageant ainsi ses héritières à marcher sur les pas de leur aîné et poursuivre les efforts avec loyauté et persévérance au service de cette chère patrie de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Comme nous commémorons en cette occasion la place de la femme algérienne et ses gloires à travers l'histoire et à travers son militantisme pour la préservation de l'identité de la société et l'ancrage de ses principes, outre sa lutte aux côtés des hommes pour recouvrer l'indépendance et la souveraineté de son pays et son apport depuis l'indépendance dans la bataille de l'édification
En plus de sa participation efficace dans la lutte contre le terrorisme barbare et la mise en échec de son plan ténébreux, nous veillons fortement à faire de la profession militaire un terrain fertile pour la distinction de la femme algérienne en lui permettant de libérer ses potentiels et un milieu professionnel équilibré et adéquat pour la concrétisation de sa volonté à contribuer au maintien de la sécurité et la stabilité de l'Algérie, notamment à l'ombre des défis actuels et des menaces dangereuses prévalant dans notre région. Enfin, je tiens à vous féliciter tous, femmes et hommes, pour ce succès qui représente un autre pas en avant sur le chemin de la distinction professionnelle et je vous exhorte à davantage de travail préservant et dévoué pour rehausser encore plus le niveau du sport au sein de l'armée nationale populaire et consolider l'esprit de la cohésion et de la compétitivité afin de contribuer à arracher les premières places sur tous les plans. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a pris part par visioconférence à la conférence ministérielle à mi-parcours du mouvement des pays non alignés sous la présidence de la République de l'Azerbaïdjan. Alors cette réunion de 2 jours qui intervient dans le contexte de la célébration de cette année du 60e anniversaire de la création du mouvement des PNA porte sur le thème « Le mouvement des non-alignés au centre des efforts multilatéraux pour répondre aux défis mondiaux ». Dans son intervention, Lamamra avait souligné la nécessité pour tous les États membres du mouvement de réaffirmer leur attachement aux idéaux et aux principes de celui-ci. On écoute le ministre des Affaires étrangères. J'aimerais tout d'abord saisir cette occasion pour affirmer encore une fois la nécessité de rester attaché aux valeurs nobles du mouvement des non-alignés, ces valeurs consacrées par les fondateurs de ce mouvement international. À cette occasion, je tiens à saluer au nom du président de la République et du peuple algérien ces fondateurs historiques du mouvement des non-alignés, parmi eux les leaders du Front de libération nationale algérien ainsi que le gouvernement provisoire de la République algérienne. Conformément à ces principes, ce mouvement a toujours plaidé en faveur de l'indépendance des pays occupés et a toujours exprimé sa solidarité au peuple colonisé. Concernant la Palestine, il faut faire preuve de fermeté dans le soutien des efforts internationaux visant à résoudre le conflit israélo-palestinien et ce en mettant fin au colonialisme et en permettant au peuple palestinien d'établir un État indépendant avec Al-Quds comme capitale. Au Sahara occidental, la poursuite du conflit militaire entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario mérite un plus grand intérêt de la part de la communauté internationale. Nous appelons de ce fait le secrétaire général des Nations Unies à désigner son émissaire personnel dans les plus brefs délais et à lancer un processus politique entre les belligérants en vue de parvenir à une solution politique juste et durable garantissant le droit à l'autodétermination pour la République arabe sahraoui, qui est, pour rappel, membre fondateur de l'Union africaine. La Tunisie a réceptionné les aides algériennes consistant en 250 000 doses de vaccins anti-Covid et près de 20 tonnes de matériel médical dans le cadre de la solidarité de l'Algérie avec la Tunisie face à la pandémie. Nesrine Ben Saïdi. 250 000 doses de vaccins anti-Covid-19 et près de 20 tonnes de matériel médical ont été acheminées vers la Tunisie en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Cette action s'inscrit dans le cadre de la solidarité constante entre l'Algérie et la Tunisie, pays frères, particulièrement en cette conjoncture que traverse le peuple tunisien face à la forte propagation de la pandémie. عبد تبون سيد رئيس الجمهورية بالتنسيق مع سيد بن عبد الرحمن أيمن وزيرنا الأول. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, m'a chargé de cette mission en coordination avec les services du Premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman. Le président de la République s'est entretenu ce lundi avec son homologue tunisien Kais Saïd, avec lequel il a évoqué la situation sanitaire en Tunisie. Cette action s'inscrit dans le cadre de la solidarité constante de l'Algérie avec la Tunisie, pays frère. Ces aides chargées à bord de 2 avions militaires ont pris le départ de la base aérienne de Boufarik à destination de Tunis avec une cargaison de 250 000 doses de vaccins et du matériel médical de première nécessité pour faire face à cette pandémie. Comme vous le savez, la seule solution pour faire face à cette crise sanitaire est la vaccination. L'Algérie a reçu une grande quantité de vaccins qu'elle a partagés avec la Tunisie dans le cadre des relations historiques entre les 2 pays et les 2 peuples, particulièrement en cette conjoncture très difficile que traverse le peuple tunisien face à la forte propagation de la pandémie du coronavirus.
الأكسجين لأن هو العلاج حاليا والطلب هو طلب الأكسجين. وكذلك لأن حاليا احنا Le président tunisien Kais Saïd présente ses salutations au président de la République Abdelmadjid Tebboune et à vous aussi, monsieur le ministre de la Santé. Nous sommes vraiment touchés par ces aides consistantes en matière de vaccins et de matériel médical. Nous vous souhaitons la bienvenue ici en Tunisie. La Tunisie apprécie hautement cette aide qui est un nouveau jalon pour tisser des relations fraternelles et d'amitié plus fortes et plus profondes. La Tunisie, deuxième pays du continent africain, enregistre plus de 7820 cas par jour, avec une forte présence du variant Delta, très contagieux. Nous remercions l'Algérie du fond du cœur pour ces aides précieuses. Cette action n'est pas la première. L'Algérie a toujours été présente pour la Tunisie et pour le peuple tunisien. C'est dans ce genre de situation que les liens se renforcent. La Tunisie traverse une phase difficile sur le plan sanitaire. Ce don est tombé à point nommé. La Tunisie compte beaucoup sur l'État algérien pour lui permettre d'obtenir des quantités supplémentaires de vaccins et d'oxygène. Le président de la République avait affirmé également que l'Algérie est entièrement disposée à soutenir la Tunisie, pays frère, en cas de besoin. Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, a affirmé que l'intensification des programmes d'information mettant en exergue les différents domaines de coopération entre l'Algérie et l'Égypte peut donner un élan positif aux perspectives de partenariat stratégique entre les deux pays, dans un entretien accordé au journal Al-Ahram paru ce mercredi, le journal égyptien bien sûr. Le ministère de la Justice annonce que le président de la République a décrété des mesures de clémence complémentaires à l'occasion de l'anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse qui viennent s'ajouter à celles annoncées le 4 juillet dernier. La teneur de ces mesures sera annoncée dans les prochaines heures. Le président de la République avait décrété, il faut le rappeler, le 4 juillet, des mesures de clémence au profit de jeunes poursuivis pénalement et se trouvant en détention pour avoir commis des actes liés à l'attroupement, et ce à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Le Sénégal, intéressé par le partenariat avec les opérateurs algériens, l'ambassadeur de la République du Sénégal était en visite à Mostaganem. Il dévoile que son pays est intéressé par le transfert de l'expérience algérienne dans le domaine de l'énergie, l'agriculture, la création d'unités industrielles et la formation professionnelle. Le groupe industriel de production de fils machines, cuivre et aluminium de Mostaganem, réputé pour son savoir-faire et la qualité de ses produits, est leader dans ce domaine en Algérie. Cette visite entre dans le cadre du partenariat dans le domaine de l'exportation des technologies et des industries électriques algériennes vers le Sénégal, conformément aux instructions du président de la République. Lors de la rencontre restreinte algéro-sénégalaise, l'ambassadeur de la République du Sénégal en Algérie, Serine Dié, a réaffirmé que ce partenariat va permettre à son pays de bénéficier de l'expertise algérienne. L'expertise du groupe GSPP doit être vulgarisée en Afrique. Et c'est heureux qu'ils aient choisi le Sénégal comme porte d'entrée du grand marché de la CEDEAO, qui fait 300 millions de consommateurs. Comme je l'ai dit, l'Algérie, c'est la porte d'entrée de l'Afrique du Nord, le cœur même de l'Afrique du Nord, et le Sénégal, c'est la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest. L'Algérie possède une expertise et un savoir-faire indéniable que nous pouvons exporter et qui offre autant d'opportunités à saisir pour nos jeunes notamment. Sonalgaz réaffirme de jour en jour sa stratégie de conquérir de nouveaux marchés en Afrique en l'occurrence. Sonalgaz doit s'investir en Afrique, c'est toute la stratégie du groupe. La rencontre a été pour rappel initiée par le Centre arabe africain d'investissement et de développement. Un chiffre sur la Covid-19 pour vous dire que 914 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 598 guérisons et 15 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie selon un bilan dressé par le ministère de la Santé ce mercredi. Les vaccinodromes font leur apparition partout dans le pays, ce qui traduit une campagne de vaccination soutenue. On prend l'exemple ce soir de Bab el Oued et Al-Harrach à Alger et dans les wilayas de Mnia et de Tamanrasset avec Yamina Saïdji. Dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la pandémie de Covid-19, un chapiteau a été installé à Bab el Oued, au centre de la place Kitani. C'est gratuit, à cause de la On évite le risque chouïa.
La vaccination constitue une importante étape. Pour lutter contre la pandémie, il y a un afflux important de citoyens, surtout ici à Bab el-Oued, où le premier chapiteau dédié à la vaccination a été installé. J'appelle les citoyens à se faire vacciner pour préserver leur santé et celle de leur famille. Une forte affluence des Algériens sur les centres de vaccination a été enregistrée ces derniers jours à Alger. Le personnel en charge de la vaccination, à savoir le staff médical et paramédical, a également été renforcé par des éléments formés à l'utilisation du vaccin. La vaccination en milieu professionnel se poursuit, cette fois-ci à Al-Harrach. La campagne a ciblé aujourd'hui les éléments de la protection civile. Au total, 500 agents ont reçu leur première dose de vaccin. Plusieurs points de vaccination de proximité fixes et mobiles ont été mis en place, comme c'est le cas dans la commune de Ain Safra, wilaya de Naama. Les Algériens commencent à prendre conscience. La vaccination est la seule solution pour venir à bout de cette pandémie. C'est un vaccin que tout le monde doit faire. Je suis asthmatique, je suis donc obligée de me faire vacciner. Et je le recommande à tous les Algériens. Il s'agit d'une maladie contagieuse et nous avons perdu beaucoup de proches. Dans le sud du pays, à Tamen Rasset et plus précisément dans la structure sanitaire de Tahagart, la majorité des patients sont des personnes âgées. Je suis diabétique et hypertendue, c'est la raison pour laquelle je viens me faire vacciner. Mieux vaut prévenir que guérir, je préfère me faire vacciner pour minimiser les risques. Après une réticence vis-à-vis du vaccin, les Algériens semblent à présent satisfaits de cette opération de vaccination, d'autant que pour l'heure, aucun effet secondaire grave n'a été enregistré sur la santé publique. L'Algérie vient d'achever sa campagne de pêche du thon rouge. Les navires algériens sont de retour après avoir pêché la totalité du quota réservé à notre pays. Mariam Damis. 1650 tonnes de thon ont été pêchées lors de la campagne de pêche au thon rouge, soit la totalité du quota annuel de l'Algérie attribué par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. La campagne qui a vu la participation de 21 thoniers algériens devait prendre fin le 1er juillet passé. Toutefois, les conditions climatiques marquant la zone internationale de la pêche au thon rouge, comprise entre la Tunisie, l'Italie et Malte, ont conduit à la prolongation de la période de pêche de 10 jours supplémentaires, permettant ainsi à l'Algérie de pêcher la totalité de son quota. Comme chaque année, la préparation de la campagne de pêche au thon rouge se déroule en coordination avec les ministères de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, des affaires étrangères et de la défense nationale, en vue de faciliter le départ des thoniers et la navigation dans les eaux internationales. Le retour des thoniers au pays a eu lieu dans de bonnes conditions. L'organisation de la campagne de pêche cette année s'est déroulée pour la deuxième fois consécutive dans une conjoncture sanitaire exceptionnelle marquée par la propagation de la Covid-19. Vous êtes nombreux à vous rendre en ces journées de grosse chaleur à la plage pour veiller à la propreté de l'eau de mer. Des laboratoires spécialisés sont chargés de faire des prélèvements réguliers et les analyser également pour détecter des toxines. Voyez ce reportage commenté par Yanis Aït Balkhassama. Nous sommes sur l'une des plus belles baies de la wilaya d'Alger, à la plage de la Vigie Kasserole à Raïs Hamidou. Une plage parmi tant d'autres points de prélèvement pour analyser la qualité de l'eau de mer. Une vérification qui se fait 2 fois par an par le HUB, Établissement national d'hygiène urbaine. Mais avant de récupérer les échantillons, la première analyse s'effectue avec la vérification du pH et du degré d'oxygène de cette eau. pH 7,47, ça va, très bien. L'oxygène, c'est 109,3. Après la récolte des échantillons, la prochaine étape consiste à tout ramener au laboratoire du HUB pour les tests spécifiques pour savoir quel type de toxines ou de bactéries se trouvent dans ces échantillons. Donc on a une fréquence bimensuelle. من أول جوان حتى 30 سبتمبر كي تفتح la saison estivale نراقبوه 4 خطرات. الحاجة الأولى اللي نقوم بها هي عملية الترقيم. Avant d'analyser les échantillons, nous les énumérons selon la date, le lieu. Ensuite, nous les numérisons dans des registres spéciaux. Puis vient l'étape d'analyse, grâce aux rampes de filtration. Il faut savoir que nous avons plusieurs types de filtres, selon le type de germe.
Analyser la qualité d'eau de mer permettra de savoir si les 69 plages sont sans risque sur les vacanciers. Pour le moment, seules 63 plages sont permises à la baignade, et ce grâce aux études élaborées par le HUB en coordination avec les organes concernés. Les éléments de la protection civile, ceux de la conservation des forêts et des citoyens volontaires ont réussi à circonscrire l'incendie qui s'était déclaré dimanche dernier dans la forêt de Djbel el-Ataf, au chef-lieu de wilaya de Tbessa. Les équipes de surveillance des directions concernées sont toujours sur le terrain pour assurer une intervention rapide en cas de nouveau départ de feu. L'incendie qui s'était déclaré dans la matinée de dimanche dernier dans cette forêt située au niveau de Djbel el-Ataf s'est grandement propagé en raison des températures élevées, des vents forts et du terrain difficile, ce qui a rendu les interventions des équipes sur le terrain ardues. Les grandes chaleurs atteignent également le nord-est de la Russie. La région de l'Akoutie, vaste territoire qui borde l'Arctique, est en proie aux flammes. Près de 200 incendies sur plus de 43 000 hectares consument les immenses forêts de Sibérie. C'est une zone inaccessible aux soldats de feu. Les zones étant trop isolées, l'armée russe est venue en renfort en mobilisant les aéronefs, gros tonnage et des hélicoptères pour transporter des grandes quantités d'eau. Pour venir à bout de ces incendies, il faut rappeler que les températures très élevées dans ces zones de l'hémisphère nord, inhabituelles bien sûr, ont favorisé ces départs de feu, un effet du réchauffement climatique qu'on vit aujourd'hui. La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4 53 041 morts dans le monde depuis, depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de cette maladie fin décembre 2019. Selon un dernier bilan établi à partir des sources officielles, plus de 187 millions de personnes sont infectées, ce qui a été officiellement diagnostiqué depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois. Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Et puis Singapour a dévoilé ce mercredi l'une des plus grandes centrales solaires flottantes au monde, d'une superficie équivalente à 45 terrains de football. C'est une initiative qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la cité-État. Au total, 122 000 panneaux solaires ont été installés sur une retenue d'eau de Teneg. Ils doivent permettre de produire l'électricité nécessaire aux 5 usines singapouriennes de traitement des eaux. La ville est un des plus grands émetteurs asiatiques de gaz à effet de serre par habitant, et la faible quantité de terre disponible constitue un défi pour l'implantation des projets d'énergie renouvelables comme celui-ci. On revient en Algérie pour parler sport, football d'abord, avec la 31e journée de Ligue 1 qui s'est disputée hier soir et qui a vu le CR Belouizdad rafler la première place de leader, détrônant ainsi l'Entente de Sétif qui a lourdement chuté à Oran, 4-0. La synthèse de cette journée avec Saïd Fellak. L'information importante de la 31e journée de Ligue 1 disputée mardi soir, c'est cette lourde défaite concédée par le leader du championnat, l'Entente de Sétif à Oran, face au MCO local, 4-0. Un revers lourd de conséquences puisque suite au succès du CR Belouizdad face à l'AS Ochlef 2-1, les Sétifiens perdent leur première place au classement pour la première fois cette saison au profit des Rouges et Blancs. Les deux équipes comptabilisent 60 points chacune, mais avantage au CRB au goal average. L'autre belle opération de la journée est à mettre à l'actif de la GS Saoura, victorieuse à Borj Bouarerij, 1-0. Les sudistes se positionnent tout juste derrière avec 3 points de retard seulement sur le CRB et les SS. Le big derby de la capitale entre le MCA et l'USMA n'a pas connu de vainqueur puisque les deux teams se sont quittés bons amis sur un score de 2 buts partout. Pourtant, les Mouloudéens avaient fini la première période avec 2 buts d'avance. Dans le bas du classement, la lutte pour le maintien fait rage. Le RC Relizien enchaîne avec une 3e victoire de suite en s'imposant devant le NC Magra 1-0, tout comme l'USM Belabès devant l'AS Ain Blila sur le même score. Le Wydad de Tlemcen, défait par le Paradou 1-0, reste premier relégable alors que la lanterne rouge, la GSM Skikda, est déjà en vacances, elle qui s'est inclinée sans surprise à Médéa, 3-0. Et cette 31e journée sera clôturée ce soir avec un match au menu. JS Kabylie face au Net Hussein Day, prévu au stade du 1er novembre au Tizi Ouzou. Le coup d'envoi est prévu tout à l'heure à 20h30.
Une information sur les Jeux Olympiques à présent. À Tokyo, le boxeur Mohamed Flissi et la nageuse Amel Mlih seront les porte-drapeaux de la délégation algérienne lors de la cérémonie d'ouverture des JO qui se tiendront pour rappel à partir du 23 de ce mois jusqu'au 8 août. A noter que la chef de la délégation algérienne, Hassib Abouelmouarqa, s'est envolée aujourd'hui pour le Japon afin de préparer l'arrivée prochaine de nos athlètes. La natation avec le championnat national Open. On revient sur les résultats techniques des finales de la 3e journée du championnat national disputée hier à la piscine du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Tout cela avec Sid Ahmed Bouraïb. Cette 3e journée aura vu la domination des nageurs de l'USM Alger qui raflent 3 médailles d'or sur 7 possibles. Anis Djaballah l'emporte dans le 200 mètres nage libre avec un temps d'1 minute 53 secondes 21 centièmes. J'ai fait 52 secondes 39 centièmes et c'est un bon chrono pour moi et même pour les nageurs. Aujourd'hui, j'ai fait 1 minute 53. La course n'était pas difficile pour moi, même si au final, je suis un spécialiste des courses de longue distance. Khansa Belkacmi décrochera une autre médaille, cette fois-ci dans le relais, 4 fois 100 mètres 4 nages. La course était difficile pour moi. J'avais à côté des concurrentes d'un bon niveau. Je suis très contente du résultat obtenu aujourd'hui. Dans les autres disciplines, Mejda Hachi Baraka l'emporte dans le 200 mètres nage libre avec un temps de 2 minutes 09 et Jihan Ben Chadli dans le 200 mètres 4 nages. J'espérais faire un meilleur temps, mais avec la forme que j'ai en ce moment, ça reste correct. J'ai eu une médaille d'or sur 200 mètres 4 nages. C'était un peu difficile par rapport... j'ai nagé un peu plus long le 200 mètres nage libre, mais ça va, c'était bien passé. Chez les messieurs, Mohamed Chir remporte le 200 mètres 4 nages et Youssef Bouzouia le 50 mètres brasse. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour les rendez-vous de l'information retrouvés à partir de demain, Sabrina Rouabah et Kamel Souig. Je vous donne rendez-vous dimanche. Très bon week-end à tous.